éjaculer plusieurs fois. Surtout, n'arrête jamais le préservatif. Bonjour, je suis Fabienne Godine. Je forme à la connaissance du corps via la symptothermie de la Fondation Symptotherme. Je forme les femmes, les couples et les professionnels. Et je veux casser aujourd'hui ce mythe de la pluriovulation. Alors il y a une base réelle. Parce que les femmes ont 2 ovaires sur lesquels plusieurs ovules se préparent à chaque cycle. Une femme jeune en bonne santé, on est sur une vingtaine d'ovules qui sont dans les starting blocks, comme la course, hein. Il n'y aura qu'un gagnant. Mais parfois, comme à la course, il y a un ex-aequo. Et il va y avoir une double ovulation. Mais cette double ovulation, comme elle est régie par un système hormonal complexe, elle ne peut intervenir que dans un laps de temps très limité. La première ovulation va pouvoir intervenir et au maximum 12 heures après la deuxième ovulation. Alors elles peuvent être synchrones, mais si elles sont légèrement désynchronisées, au bout de 12 heures, de toute façon, ça n'est plus possible. Il y a un mécanisme hormonal derrière, avec la synthèse de la progestérone, qui est sécrétée par le follicule de la première ovulation, et qui va entraîner derrière la transformation de tous les autres follicules en retard, encore jaunes, qui vont eux aussi sécréter la progestérone. Ce processus prend un peu de temps. On est sur des processus physiologiques, hein. C'est toujours un peu long. Et du coup, le deuxième follicule, qui était juste derrière, n'a que 12 heures pour se rompre et libérer son ovule. Sinon, derrière, ça sera trop tard, il sera devenu un corps jaune, il ne sera plus capable de s'ouvrir. C'est pour ça que, une fois que l'ovulation a eu lieu, alors on parle d'ovulation, on devrait plutôt parler de processus ovulatoire, parce qu'on ne peut pas savoir s'il y a eu une ovulation ou plusieurs ovulations simultanées. En tout cas, une fois que le processus ovulatoire est terminé, il n'y a plus moyen de relancer une ovulation derrière, parce que la progestérone va bloquer l'ovulation jusqu'à la fin du cycle. Elle va bloquer l'ovulation jusqu'aux règles ou jusqu'à l'accouchement. Vous pensez à une grossesse. Et ça, c'est un mécanisme qui est tellement bien connu que c'est le mécanisme qui est à la base des pilules, où on va aller introduire de la fausse progestérone pour faire croire au corps que l'ovulation a eu lieu. Donc, une fois que l'ovulation est confirmée, et la méthode Sympto permet de bien confirmer cette ovulation, permet d'être sûr et certain que le processus ovulatoire est terminé, eh bien, il n'y a plus de possibilité de grossesse sur la deuxième partie du cycle, sur la dernière partie du cycle. On peut donc avoir une contraception écologique, comme on a pu faciliter la conception. Double ovulation, oui, mais simultanée. Donc, le mythe de l'ovulation en pointillé à différents moments du cycle, eh bien, c'est un mythe. Il peut y avoir des tentatives d'ovulation qui n'ont pas été jusqu'au bout, comme sur notre course au milieu du stade, où il y a pu y avoir des faux départs, ça arrive. Voilà, le processus ovulatoire, c'est de l'athlétisme. Donc il a pu y avoir des faux départs, mais il finit toujours par y avoir un vrai départ. Et une fois que la course est lancée, rien ne peut plus l'arrêter, sauf la ligne d'arrivée. Si vous voulez en savoir plus sur la formation en symptothermie, vous avez toutes les explications sous la vidéo.
Et moi, je vous donne rendez-vous pour un autre mythe. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.